Bonsoir. Donne-moi des bonbons ou alors je te tire une balle, je te pisse dessus, j'écartèle ton chat, je casse ta télé et je prends ton ordinateur pour m'abonner à Didi Wolf. Tu n'as rien ? Si tu vis pas dans une grotte, théoriquement, tu devrais savoir qu'on est en octobre actuellement. Et qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre ? Non, pas la Saint-Quentin. Non, pas l'anniversaire de tonton Francis. Non, pas le lance-roquette citrouille de Fortnite. Mais on s'en rapproche. Oui ? Oui, c'est ça, Halloween. Bon, j'ai décidé de parler d'Halloween parce que c'est un sujet d'actualité et que j'ai besoin de vues, ouais, c'est la Hesse. Après Pâques, les fêtes de fin d'année, les 5 types de profs. Je me devais de faire une vidéo sur Halloween pour compléter la boucle du podcasteur cliché. Ah bah si. Bon, depuis quelques mois, je suis plus très grand fan de tout ce qui est fête commerciale, Halloween, Pâques, Noël, les anniversaires, Thanksgiving, Bay to Breakers, El Dia de los Muertos, Chongo Sinyen. Alors j'ai célébré ces fêtes comme tout le monde, enfin pas vraiment Thanksgiving ni le jour des morts. Je les ai quand même célébrées plus ou moins les unes que les autres. Mais Halloween c'était un peu moins le cas. Bon en gros c'est à dire que chaque année je prenais un costume juste histoire de dire ouais je suis déguisé en clown tueur comme 124% des ans en 2017. D'ailleurs parlons-en des costumes qu'en général on va chercher à la foire fouille. Ne me dites pas que je suis le seul à trouver que les costumes là-bas sont de qualité très moyenne. Non parce que je t'explique, ce morceau de mon costume d'il y a 2 ans je crois. Eh bien quand tu sens, ça sent le produit chimique, t'as l'impression qu'il y a une sorte de tétanos mutant là-dessus. Et en plus de ça la qualité... Regarde, tu vois, je te prends ce morceau, ça se déchire tout seul. Et bah c'est nickel, j'ai foiré. Ça se déchire pas du tout. Soit, m'engueulez pas. En plus, souvent, ces costumes sont pas donnés. 40 €, monsieur. Vous pensez pas que c'est un petit peu beaucoup, non? Ok, très bien, 39,99 et c'est mon dernier mot. Non mais monsieur, je prends juste ça, c'est la capsule de faux sang. Ah mais monsieur, excusez-moi, mais c'est marqué faux sang, mais en fait, il faut savoir que c'est du vrai sang. C'est-à-dire qu'on a fait saigner un chinois, du coup, les frais de port du sang, il y avait les frais d'hospitalisation et puis l'amende parce qu'ils ont fait saigner quelqu'un illégalement. Donc c'est pour ça que c'est cher. Je disais un peu plus tôt dans la vidéo que je n'ai jamais réellement participé au rituel d'Halloween. J'ai 15 ans et j'ai fait les demander des bonbons 2 fois dans ma vie. La première fois, ça s'était bien passé, hein, tranquillement, on fait la petite tournée, on ramène plein de bonbons qui nous ont permis de gagner 15 kilos. Mais la deuxième année... Donc je débarque tranquillement avec ça, qui te donne une allure de grand-mère des années 1600. Bonjour. Ce masque qui à l'époque était 10 fois trop grand pour ma petite tête, tellement que ici, là, tu vois, on voyait mon menton. Et un rhume de bat. Alors c'était un enfer, hein. Nez bouché, nez qui gratte en plus, mal de gorge, dans un masque dans lequel je transpirais. Et je me rappelle, ce jour-là, j'en pleurais parce que c'était un petit enfant sans défense qui était un peu nul. Son système immunitaire était très de la merde, ouais. Donc on fait notre petite tournée dans un village dont je ne citerai pas le nom. Et on rentre chez nous. Et après le soir, on refait une tournée, mais avec des gens qu'on connaît même pas. Du coup, moi, j'ai pas mon costume. Et du coup, je suis le seul con qui, à chaque fois qu'on va toquer chez des gens, je suis comme ça. Salut, je suis en polaire. Ouais, j'ai pas de costume, ouais. Avec le nez bouché, bien entendu. On dort. Puis j'ai fini la soirée en dormant dans le canapé. À Pâques, c'est le chocolat. À Noël, c'est le chocolat. Et Halloween, c'est les bonbons. C'est vrai que c'est mieux que... Bonsoir, un menu Maxi Best of, triple cheese, potatoes, ketchup, Fanta ou un sœur. Oh mon dieu, qu'il me fait peur. Très bien, ça fera 40 €. Des bonbons. Ah moi j'aime bien les bonbons. Mais toi c'est normal, tu t'appelles Timothée, t'as 7 ans, t'es le cliché de l'enfant qui raffole des bonbons et qui fait un caprice parce que... Ah il y a des brocolis. Je tenais à conclure cette vidéo en vous parlant d'un fait qui frappe la fête d'Halloween régulièrement, en tout cas aux États-Unis, et qui a été le cas en France l'an dernier. On passe avec une petite ambiance. Ça marche pas? Il faut que je le fasse manuellement. Je tiens donc à vous parler de la purge d'Halloween. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que la purge? Eh bien, ça s'inspire du film, des films American Nightmare, le cauchemar américain en français. Et le but, en fait, c'est que
une nuit par an, à savoir celle d'Halloween, les Américains ont le droit de commettre n'importe quel crime. Donc c'est tout à fait normal si tu croises un enfant avec un fusil à pompe en train de pointer un keuf. Et chose qui, l'an passé, s'est déroulée en France. Il y a un mec sur Snapchat qui a lancé un appel à la purge pour foutre la merde partout. Donc il y a eu de nombreuses interpellations et des blessés, je suppose. On a bien choisi notre jour pour placer la Toussaint, nous. Toutes les armes sont autorisées. Brûlez tout ce que vous voyez, voitures, poubelles. Les forces de l'ordre devront être attaquées au mortier, feux d'artifice, pétards, pierres. C'est dingue, ça me rappelle quelque chose qui est arrivé très peu de temps après. Qu'est-ce que c'était déjà? Gilet jaune. Donc bref, tout ça pour dire que ne faites pas la purge d'Halloween, ça fait chier tout le monde. Pensez aux autres qui veulent célébrer Halloween en paix. Pensez aux autres qui ne célèbrent pas Halloween. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu. Et on se retrouvera certainement sur la suite de The Escapist. Arrivederci. Arrivederci. Faut danser petit. Gilet jaune.